Étant donné l'évolution des nouvelles technologies appliquées à l'automobile d'aujourd'hui et le fait de toujours mener nos étudiants au meilleur niveau dans le diagnostic et la remise en état de l'automobile, Format Diesel est en mesure d'offrir un must en termes de formation, notamment dans le domaine de l'électronique embarquée. Tenez à titre d'exemple, en plus de la tâche de diagnostic des systèmes électroniques, je cite la reprogrammation des calculateurs électroniques d'injection, incluant le FAP, le GR, la puissance, aussi la reprogrammation des BSI, des UCH, encodage des clés, des cartes, et aussi la reprogrammation même des calculateurs d'airbag et des systèmes pyrotechniques. En effet, cette tâche fait partie du quotidien des techniciens du diagnostic automobile moderne. Notre objectif sera de bien rendre nos étudiants autonomes et à jour avec les technologies de plus en plus développées. La nécessité de telles compétences devient un enjeu pour le technicien d'aujourd'hui, ce qui lui permettra de bien mener des opérations de diagnostic et de remise en état des systèmes électroniques complexes en toute quiétude et confiance en soi. Nous allons donc former avec de la pratique directe sur des composants, soit l'établi, soit des maquettes didactiques, ou bien même des essais directement menés sur les véhicules. Cela va être aussi mené aussi avec une simplicité, même pour des stagiaires ou des électriciens, des techniciens qui n'ont pas eu de l'expérience, des stages accomplis dans le domaine. Chez Format Diesel, notre objectif, en 2 mots, serait de rendre nos étudiants autonomes, efficaces et rapides. C'est en quelque sorte notre devise et on veille bien à la respecter. Notre métier est de former des professionnels. Voilà. Donc, on a une quantité, les gens ont toujours envie de dire. Les gens parlent de régime de couple, donc automatiquement, là, le régime où le couple est maximum, généralement, la quantité injectée, elle est maximum aussi, maximale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par linéarité avec la modification qu'on a faite sur la pédale, on va modifier autant, c'est-à-dire à partir de 1750. Généralement, pour le couple, on ne doit pas modifier jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on doit s'arrêter avant le commencement de la chute de la quantité. Parce que le couple, il a toujours tendance à chuter vers les hauts régimes, pour ne pas abîmer le moteur. Oui, elle est comme ça. Non, elle est comme ça. Regardez, regardez en 2D. Non, ne prenez pas en compte les premières valeurs. Oui, tu ne peux pas avoir. À peu près, oui. Voilà. Oui, en noir, c'est les valeurs qu'on a sélectionnées. Et ça, c'est la valeur du couple. Donc, on a toujours tendance à s'atténuer parce que pour éviter de donner des classiques. C'est pour ça qu'on parle de limites. On ne peut pas faire, par exemple, c'est tout simplement exposer le fleur. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va augmenter cette valeur au milieu. Pourquoi on va modifier au fait? Pour ne pas créer un conflit. On a donné à notre pédale une valeur élevée et directement le calculateur regarde qu'il y a une limite imposée par la marque. Automatiquement, il ne tolère pas l'augmentation de cette quantité. Qu'est-ce qu'on fait nous aussi? On va modifier celle-là en parallèle, donc on dit sur relatif toujours dans notre intervention. D'accord? Les valeurs sont à peu près cohérentes. 4%. Oui, à peu près. Donc, il y a une chose, on en a parlé tout à l'heure, c'est que si vous voyez là, regardez, là, le changement. Le changement, alors c'est-à-dire établi une grande vision en cliquant sur CTRL B. CTRL B vous permet de visualiser le contenu de la courbe dans la fenêtre sans dépassement. Donc ici, on a un changement de courbe. Et quand vous regardez, le changement, voilà, le changement, il dépasse et il est brusque. Hein? C'est là, c'est la limite. Alors, la première ligne, c'est l'original, et l'autre, c'est notre modification. Oui, il est continué avec toute la ligne.
Oui, mais des pointillés, c'est les valeurs elles-mêmes, c'est pas. Juste après la pompe, il y a une descente qui est aussi brusque. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'utilité du 2D et du 3D, c'est pouvoir affiner cette partie. C'est-à-dire glisser la courbe, si vous voulez. On peut par exemple modifier ici.